Et nous allons commencer par vous, Anne Rigail. Vous êtes à la tête d'une des plus importantes compagnies aériennes de portée mondiale basée en Europe et vous avez à gérer au quotidien les conséquences de cette pandémie qui se sont avérées catastrophiques pour le secteur. Dans votre travail au quotidien, comment est-ce que vous faites pour trouver un équilibre entre ces différentes priorités, continuer à faire fonctionner la compagnie tout en faisant face à différents types de contraintes? Est-ce que, avec toutes ces différentes choses à gérer, vous arrivez encore à penser à l'aspect de l'environnement? Eh bien, je crois que lorsqu'il s'agit de survie, finalement, les choses prennent un tour beaucoup plus simple. Quand je repense à ce qui s'est passé au tout début de la crise, il y a un an, nous souhaitions assurer la continuité d'exploitation, repatrier nos effectifs, prendre des mesures sanitaires, repenser au remboursement, notamment. Nous avons pu désormais stabiliser la situation, mais nous sommes très préoccupés par les aspects économiques et notamment par la gestion de la trésorerie. Nous savons que nous devons récupérer de la compétitivité dans la perspective de la reprise et savoir si effectivement ces questions liées à l'environnement restent parmi nos principales priorités. Eh bien, dès avant la crise, nous étions déjà convaincus du fait que ce serait là la clé pour notre action au XXIe siècle. Notre programme d'action a montré une baisse de 6% en valeur absolue de nos émissions entre 2005 et 2019. Et cela malgré une augmentation de 30% du trafic d'Air France. Et c'était même une baisse de 15% si on tient compte donc des facteurs de compensation. Ensuite, nous avons pris des engagements encore plus forts pour accélérer ce processus et atteindre donc 50% donc en 2050 par rapport à l'année de référence de 2005. Mais avec la pandémie, il nous semble que du point de vue de nos clients, du grand public, de nos employés eux-mêmes et des autorités nationales, les choses sont devenues encore plus claires, à savoir que nous devons prendre des engagements encore plus forts et immédiats. Je vous en donnerai deux exemples. Nous avions reçu donc un prêt de l'État l'année dernière et nous avons dû prendre des engagements. Tout d'abord, mettre un terme à tous les vols qui pouvaient être remplacés par un voyage en train, un voyage en train de moins de 2h30. Et nous avons ensuite donc une feuille de route qui prévoit une réduction de 50% en valeur absolue de nos émissions de CO2 sur le réseau national dans les frontières de la France. Et nous sommes certains que ces actions, ce critère de l'environnement, constituera un critère de choix important pour les consommateurs. C'est donc la priorité des priorités. Je vois que vous avez donc gardé cet objectif très clair malgré toutes les autres complications que vous devez gérer.